Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je suis assez contente. Je vous annonce officiellement que les extensions de la bulle de Virgie sont chez l'imprimeur, donc ils y sont depuis quelques jours déjà, donc j'imagine que dans le courant de la semaine prochaine, je vais pouvoir les récupérer. Et donc tous ceux qui m'ont déjà payé et dont j'ai déjà fait les étiquettes et tout, ben, j'aurai plus qu'à glisser dans l'enveloppe et je vous les envoie le jour même à la limite et vous l'aurez très très vite du coup. Ceux qui m'ont réservé mais qui n'ont pas forcément payé, ben, je vous invite franchement à le faire parce que comme ça, dès que je les reçois, j'ai plus qu'à glisser dans les enveloppes. Comme ça m'évitera à ce moment-là de devoir peut-être m'occuper effectivement du paiement, d'imprimer les étiquettes et tout, parce que bon, comme ça, tout se met bien en place. Et ainsi, ben, comme je dis, j'en ai fait juste quelques-uns en plus des commandes, donc j'en ai pas beaucoup en plus, hein, j'ai juste arrondi, comme j'avais dit, à la dizaine supérieure. Donc voilà, si vous êtes toujours intéressé, n'hésitez pas, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie pour tous ceux qui me font confiance et qui ont déjà commandé et tout et tout. Donc je vais faire un petit tirage avec la bulle de Virgie pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Pour voir ce qu'il a à nous exprimer aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui nous entourent. Alors n'oubliez pas que les énergies ne sont pas... toujours les mêmes, que ça bouge. Hein. Vous pouvez passer à travailler l'œil du cyclone, comme je dis toujours. Hein. On peut annoncer une météo pourrie et puis finalement avoir un rayon de soleil au-dessus de chez soi. Je vous le souhaite. Donc ici, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez bien sûr. Hein. Vous savez. Donc, on va voir ce qui sort aujourd'hui. L'automne, nous y sommes. Récompense. Récompense qui arrive là bientôt. Pour l'automne, on nous parle aussi de lâcher prise. On nous parle de nouveautés. Non. Il y a peut-être une réponse qui va tomber, qui sera négative, mais qui en même temps ne sera pas plus malin. On parle de mensonge ici, qui sera au centre du tableau d'ailleurs. Vous entendez mes perruches qui me réclament. Ça fait une semaine que j'ai une paire de perruches. Et franchement, j'en ai une des deux qui me suit partout, sur mon épaule. Elle reste là sur mon épaule pendant une demi-heure, sans bouger. Enfin, si, elle bouge. Hein. Elle me fait les oreilles, elle me donne des bisous sur la joue, dans le cou. Elle est trop comique. Elle n'est même pas élevée à la main. C'est impressionnant. Elle est même venue sous la douche avec moi. Trop comique. Et là, du coup, on dirait qu'elle appelle sa mère. Là, vous entendez? Elle m'appelle. C'est où est-ce que tu es? Donc, voilà. En dos de deck, j'ai l'héritage éducationnel. Donc, on peut effectivement ici nous parler de petites choses que dans la famille, on vous apprend. Alors, comme je dis toujours, ça peut être de la bienveillance totale de la part des parents, hein, de vous dire, ma fille, tu seras toujours forte, indépendante, autonome, et que du coup, on n'ose pas demander de l'aide, on n'ose pas faire appel à quelqu'un d'autre, ou accepter parfois de laisser place peut-être à notre compagne ou compagnon parce qu'on est habitué à faire tout seul. Enfin, y a des tas de choses, comme c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, vous pouvez en avoir un tas d'autres, mais comme parfois on peut vous dire n'abandonne jamais, il faut toujours assister, il faut toujours persévérer, on ne doit jamais abandonner. Et du coup, ben, parfois des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on n'ose pas les abandonner parce que dans notre tête, on nous a appris dans notre éducation, même si, comme je dis, si c'est très très bienveillant de la part des parents au départ, de ne jamais rien lâcher. Alors qu'en fait, si, on a le droit de lâcher si quelque chose nous rend plus heureux, voire nous rend malheureux. Et on nous dit non ici, hein, d'ailleurs. Là aussi, on a un non. Donc, il y a vraiment un héritage éducationnel, on nous dit c'est un mensonge, ce n'est pas votre vérité. Alors, ce n'est pas un mensonge quand je dis, c'est pas les parents qui vous ont menti, hein, c'est pas forcément ça, mais ce n'est pas votre vérité à vous, en tout cas. Ça peut être une belle valeur, une belle phrase, quelque chose qu'on peut aimer transmettre et qui est joli, qui est bien, qui est une belle base d'éducation, mais qui ne vous empêche d'avancer, en fait. Pour vous, c'est pas votre vérité à vous, et du coup, ça vous empêche d'avancer. Parce que là, on a le non, et ici, on a le non aussi. Hein. Et en plus, qui vont de pair avec les... parle de foyer, de temple et de timing divin. Vous allez vous rendre compte, en fait, ici, vous allez peut-être perdre. Effectivement, vous aurez perdu du temps, en fait. Vous aurez perdu du temps pour vous, pour évoluer, en fait, au niveau de votre temple intérieur, à cause de ce pseudo-mensonge, cet héritage éducationnel qui vous aura mis un peu dans le flou, et on vous dit que vous allez vous rendre compte que c'était une erreur pour vous.
Ça peut parler, par exemple, de la famille et du côté célibat, solitude. Voilà, pour certains, vous aurez peut-être dit, voilà, quand on est grand, on fait une famille, on a des enfants, on a un chien, alors qu'en fait, vous êtes peut-être célibataire et très très bien célibataire, vous voyez, et que ça ne vous empêche pas du tout d'être heureux de vivre comme ça. Et voilà, il y a des pensées nostalgiques peut-être par rapport à ces choses qui auraient pu être dites en famille. On nous parle de complicité, de bonheur aussi, hein, ici. C'est vrai qu'on peut avoir des belles histoires de famille où on se raconte des grandes tablées et autres, et puis c'est pas pour ça qu'on a forcément envie de les refaire, d'être l'initiateur de ça. On est content de l'avoir vécu, mais c'est pas pour ça qu'on a peut-être envie que ce soit notre vie à notre initiation, à notre initiative. Donc ici, clairement, on nous parle de mensonge, on nous parle de récompense, à mon avis, parce qu'on se rend compte peut-être, on ouvre peut-être les yeux sur le fait que cette vérité n'est pas la nôtre, que c'est celle de nos parents, ou peut-être même qu'ils la tenaient eux-mêmes de leurs parents, ou qui n'était peut-être même pas leur vérité à eux non plus, mais qui me semblait être une belle valeur à transmettre. C'est possible aussi, hein. Parce que finalement, on transmet ce qu'on est, ou en tout cas ce qu'on pense avoir, ou ce qu'on nous a transmis, alors qu'en fait, si ça se trouve, ce n'est peut-être même pas, ou même plus, les valeurs de vos parents qui vous l'ont transmis non plus, si ça se trouve. On nous parle de sortie amicale ici, de sortie amicale, de nouveauté, j'allais dire de nouveau-né, mais ça peut être ça aussi, hein, quand on dit nouveau-né. On parle de désillusion. Donc il peut y avoir effectivement une nouvelle connaissance, peut-être, une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous allez croiser sur votre route, peut-être au restaurant, on boire un verre ou Dieu sait quoi, hein. Chacun met à sa sauce suivant les situations actuelles. On sait qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. On nous parle d'illusion, de désillusion, donc faites quand même attention. Il peut y avoir une forme de mensonge, peut-être que les gens ne vont pas se présenter euh, une fois de plus je ne vais pas dire qu'ils vont forcément vous mentir, mais ils peuvent très bien être dans ce mensonge d'éducation, de montage, oh, je vais y arriver, d'héritage éducationnel, comme je disais tout à l'heure. Donc ils vont peut-être avoir vis-à-vis de vous des réactions qui ne sont pas vraiment les leurs, qui font partie de leur éducation, plutôt que d'être réellement qui ils sont. Et ça peut peut-être réduire en erreur certaines choses que vous avez partagées ensemble, puisqu'on parlait de complicité et tout ça là. Donc ici, on nous dit, en automne, il y aura une forme de lâcher-prise, il y aura un non par rapport à cette forme de mensonge. Ça peut être même lors de sorties amicales que vous pourrez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Peut-être que justement, en croisant quelqu'un qui va peut-être vous mettre face à ça, peut-être que quelqu'un face à vous que vous ne connaissez pas forcément, hein, ou c'est une nouveauté, comme on dit pour vous, ça va être une forme de récompense que de comprendre ça. Vous allez sortir de l'illusion par rapport à cette perception que vous aviez peut-être de vous, de la famille, de qui vous êtes même, voilà. Et on parle vraiment d'une transformation profonde dès que vous comprenez avec maturité et sagesse que tout ça n'est qu'illusion en fait. Donc dès que vous comprenez que tout ce que vous avez cru être vous, être vos parents, être l'éducation que vous deviez suivre, être peut-être votre route, votre voie, dès que vous allez comprendre que ce n'est pas votre vérité, que vous pouvez lâcher prise là-dessus et aller de l'avant, vous transformer, parce que là on nous parle de transformation, mais ici on nous parle de nouveauté, mais on a aussi la transformation avec le papillon et la chenille. Donc vous allez vraiment sortir de cette illusion, de cette vérité qui n'était pas la vôtre, pour vous transformer et devenir vraiment, vraiment vous. Ça va être une récompense que de pouvoir effectivement vous transformer. Avec la carte de l'automne, comme je disais, on parle de lâcher prise et on a ici l'arbre, et là on a l'arbre aussi, comme vous voyez, et qui nous représente la maturité, la sagesse. Donc on a vraiment ce lâcher prise pour finalement accepter d'être qui on est, accepter cette sagesse, cette maturité, de grandir, d'évoluer. Il y a vraiment... C'est un cadeau, c'est une surprise, c'est une récompense pour vous. Et je dis, ça peut-être venir d'une réaction de quelqu'un d'autre ici. On parle de sortie amicale, ça peut vraiment sortir d'une réaction de quelqu'un qui va peut-être vous dire quelque chose et puis vous dire, bah ouais, finalement, moi aussi je pense comme ça, mais pourtant, on m'a toujours dit le contraire et j'ai toujours voulu faire le contraire, alors que je me rends compte qu'effectivement, ça ne correspond pas à qui je suis. Donc ça peut être tout à fait un peu par hasard comme ça que ça va sortir dans cette conversation, dans cette invitation, dans cette sortie. C'est une sortie amicale qui met ici, hein. Donc sortie amicale, ça peut être aussi bien avec des collègues, parce qu'il y a la carte entrevue professionnelle, mais ça peut être avec des collègues, ça peut être un tête-à-tête aussi. On parle amoureux, mais ça peut être une rencontre amoureuse, mais qui n'ira peut-être nulle part, hein, qui peut juste devenir amicale, mais qui va quand même vous apprendre beaucoup sur vous. Elle ne sera pas inutile, cette rencontre, en fait. C'est vraiment... c'est souvent comme ça, en fait. On a parfois des gens qu'on croise, qui, voilà, qu'on ne recroisera peut-être même plus jamais, qui ne vont pas nous apporter grand-chose, sauf cette fameuse sensation, petite remarque, petite phrase, ou même parfois regard, ou
même mettre les yeux en l'air en disant, mais attends, pourquoi est-ce qu'elle me répond ça? Ça ne tient pas la route avec ce qu'elle fait ou ce qu'il dit. Et voilà, c'est ça parfois qui nous fait réagir et nous remettre en question. Et ça, c'est bien en fait, c'est très très bien. Donc ici, je vais voir s'il y a d'autres cartes à mettre sur ce mensonge éventuel. Ça me donnerait une piste. À mon avis, les cartes vont dire, vous verrez bien vous-même. Les cartes n'aiment pas nous dire trop de choses. On retombe sur l'héritage ici génétique. C'est à nouveau la carte de l'héritage. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose qui vient de votre famille. On nous parle du timing divin. Donc on nous dit que c'est vraiment maintenant qu'il fallait que ça tombe ça. Vous n'auriez peut-être pas été capable de le comprendre ou de l'accepter ou de bien le vivre à un autre moment d'ailleurs. Voilà, c'est maintenant qu'il fallait que tout ça arrive, on va dire. Ça peut concerner le couple ici, comme on nous dit. Hein. Le couple, les amis, du fait d'être dans sa bulle. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être une façon de se rendre compte qu'on peut effectivement être seul, être solitaire, être célibataire et être heureux et pas forcément être obligé d'être en couple. On peut être dans sa bulle, être heureux. Et on nous parle ici de gains, de récolte, de richesse, de dépenses, de pertes. Mais pour moi, ici, il y a une forme de dépense d'énergie que d'avoir lutté contre ça, en fait. On a peut-être voulu essayer de tenter de faire une famille comme tout le monde, d'être en couple comme tout le monde. Et puis on se rend compte que ça ne nous apporte pas la richesse qu'on aurait voulu. Qu'on a effectivement peut-être plus de richesse, être seul dans sa bulle et à être peut-être célibataire et peut-être avoir des activités, que ce soit des voyages ou des choses à faire, des façons de fonctionner différentes, parce que quand on est seul, on s'octroie le droit de le faire, que quand on est en couple, on ne le fait peut-être pas. Donc il y a une richesse de vie, j'ai l'impression, à partir du moment où vous êtes aligné dans vos choix, vous vous rendez compte que c'est seul que vous êtes bien, par exemple, ou en couple, hein, bon. Mais je trouve que c'est plus logique dans mon ressenti de se sentir bien seul. De réaliser que finalement, quand vous acceptez le fait que d'être seul, finalement, c'est ok, ça vous va, et que vous ne luttez plus pour essayer d'être en couple, comme tout le monde, et comme on attend que vous le fassiez, parce qu'à chaque repas d'anniversaire ou de famille, c'est alors, toujours pas quelqu'un? Alors, quand est-ce que tu te maries? Alors, quand est-ce que tu fais des enfants? Enfin, oui, toutes ces remarques qu'on a parfois dans les familles, qu'on retrouve toutes les années, tous les 2 ans, tous les 3 ans, et qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Mais si, voilà, il faut dire maintenant, ben non, voilà. Il n'y aura pas forcément de famille, il n'y aura pas forcément de couple, il n'y aura pas forcément, parce que je n'en ressens peut-être pas, on va pas dire qu'on n'en ressent pas l'envie ni le besoin, mais pas la nécessité, voilà. Je peux être entière, je peux être complète, je peux être heureuse, épanouie et vivre ma vie, en féminin comme au masculin, vous savez, hein. Sans forcément avoir besoin d'être en couple, quoi. Ça, c'est vraiment une récolte. On parle de récompense, et là, on a le gain à la récolte, c'est vraiment une récolte que d'avoir cette prise de conscience ici. Hein. On nous le dit vraiment. Hein. Et on nous parle à nouveau d'amitié et convivialité. Donc moi, je pense vraiment que ça va venir presque d'un ami, cette chose. On nous parle de justice aussi, ici, de décision, de non-communication. Il peut y avoir effectivement des blocages, on ne communique pas pour certaines choses, et qu'ici, ça peut peut-être débloquer certaines choses, justement. Donc là-dessus, je vais mettre, j'ai bien envie, j'ai reçu l'oracle L'Esprit de l'eau. Je vais faire une petite carte conseil avec l'oracle de l'Esprit de l'eau. Et on va voir ce qu'on nous conseille sur cette guidance. Alors. Que nous conseille-t-on? Oups, on nous parle d'atteindre le coucher du soleil. On va voir ce que ça nous dit. Et en dos du deck, on a quoi? On va regarder. Microcosme, monstre de la mer. Microcosme, c'est quand on fait le rapport microcosme, macrocosme avec le ciel, la terre, ce qui est en haut, ce qui est en bas, qui a toujours ce rapport de miroir, on va dire quelque part, hein, qui a toujours l'équivalence de cet équilibre en haut et en bas. Et ici, on nous parle des monstres de la mer, parce qu'il y a effectivement toujours les choses enfouies en nous, qui sont dans les profondeurs, et puis les choses qui sont aussi à l'extérieur, qu'on remarque à l'extérieur. Le 12, avec atteindre le coucher du soleil, je vais regarder ça. Alors, on nous parle de tomber du jour, couleur d'ambre, tomber de la nuit s'approchant, jour plus près de mon lac. La lumière crépusculaire me fait savoir que le coucher du soleil est là. Oh, comme j'embrasse le crépuscule, sachant que la fin est proche. Faites qu'un matin plus étincelant surgisse, que l'accueillerai d'ici là. Alors, on nous parle ici au niveau message divinatoire. La fin du voyage. Vous approchez de la dernière étape d'un long voyage fatigant. Un voyage qui à vos yeux n'en finit pas.
vous êtes assurément prêt à tourner la page. N'ayez crainte, bien que cette situation délicate ait duré trop longtemps, la fin est bien en vue. Une fois que le plus gros sera passé, prenez du temps pour réfléchir à ce que vous avez enduré et faites la paix avec vos batailles avant de commencer quelque chose d'autre. Souvenez-vous que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Sans aucun doute, vous êtes maintenant prêt pour un nouveau départ prometteur. Touchez du doigt ce coucher du soleil et enveloppez-vous de l'aube à venir. On nous parle du contraire, c'est le lâcher-prise qu'on avait aussi avec ici la carte de l'automne. Donc ici, on nous encourage vraiment à peut-être lâcher prise sur effectivement un mécanisme qu'on avait qui ne nous appartient plus, comme je vous dis, qui fait partie de cet héritage éducationnel, d'accepter qu'on a peut-être lutté longtemps pour essayer de rentrer dans cette éducation, dans cette phrase, dans cette pensée, dans cette chose qu'on a essayé de nous inculquer, et d'accepter qu'on s'est peut-être battu très longtemps pour essayer, peut-être comme je reprenais l'exemple tout à l'heure, d'être en couple et de faire une famille, alors qu'en fait on réalise qu'on a juste envie d'être seul. Et que quand on l'assume, on se dit, ben voilà, je me suis battue toute ma vie pour essayer d'être ce que je ne suis pas pour les autres, parce qu'on m'a appris que c'est comme ça que je dois faire. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est que cette carte nous encourage à faire, à accepter de tourner la page là-dessus, de mesurer un petit peu le combat qu'on a fait avec nous-mêmes finalement, et puis d'accueillir cette nouvelle journée qui va commencer avec tout ce qu'elle contient. Donc voilà mes petites bulles, n'hésitez pas à liker, à partager, vous savez qu'un petit pouce bleu, un abonnement ou un partage, ça aide grandement à la chaîne, ça ne coûte rien et ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur la chaîne, parce qu'avec le logarithme de YouTube, c'est ça qui fait fonctionner, qui fait qu'on arrive en haut des listes, on va dire, hein, donc qui permet qu'on soit vu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Évergie. Ciao, ciao!